Salam alaikum, Azul bonsoir. Les relations entre l'Algérie et la France n'ont jamais été sereines et ne le seront probablement jamais. Un trop lourd passif pèse sur les rapports de ces deux pays. Un passé très douloureux, un joug colonial particulièrement atroce. Mais encore pire, des tractations secrètes et une subversion chafouine à la veille de l'indépendance d'un État français qui avait cru utile pour ses intérêts stratégiques et économiques d'injecter dans la nouvelle Algérie des relais qui lui soient fidèles, des déserteurs de l'armée française qui allaient prendre progressivement le contrôle politique du pays. Et c'est ainsi que la France allait devenir le premier partenaire économique de l'Algérie pour très longtemps, même si la valeur des échanges reste relativement modeste comparée à l'activité économique française. Mais la junte, née dans les plis de la subversion française en Algérie, et qui allait s'emparer brutalement du pouvoir, puis le garder d'abord très subrepticement, en se cachant derrière des institutions factices, mais qui n'allait pas tarder néanmoins à sortir du bois quand elle s'est sentie menacée par la contestation populaire. Elle allait se révéler très brutale à chaque fois. Elle n'a reculé devant aucun carnage, pas même celui de centaines de milliers de victimes pour garder le pouvoir. Elle allait non seulement détourner le fleuve de l'histoire et remplacer le colonialisme au pied levé, mais pire encore, compromettre d'une façon peut-être irréversible l'avenir même de ce très beau pays. Au point où des millions d'Algériens ne rêvent plus aujourd'hui que de pouvoir quitter leur pays pour aller s'installer dans des pays plus cléments, chez l'ex-colonisateur tout particulièrement. Et les premiers parmi eux sont les barons du régime eux-mêmes, pour lesquels la France est devenue une base arrière où ils planquent leur famille et une plaque tournante où ils placent leur argent après d'y avoir blanchi. Certains en milliards d'euros, d'autres plus modestes, ils disposent de millions, voire de dizaines ou de centaines de millions d'euros chacun, selon son importance dans le sérail. Certains initiés de la problématique de ce monde très interlope, de requins et de vampires en tout genre, affirment que sur les 700 ministres algériens depuis l'indépendance, plus de 500 se sont installés en France avec armes et bagages, bien évidemment, en plus de dizaines de milliers de cadres supérieurs en tout genre, et même d'officiers supérieurs, qui y ont installé leur pénate et le fruit de leur rapine. Peut-être faut-il préciser aussi, et par ailleurs, que tous les membres du régime et leurs familles, bien sûr, se soignent dans les hôpitaux français. Tous, sans aucune exception. Pendant que les Algériens meurent de maladies d'un autre âge dans des hôpitaux mouroirs. Mais, très curieusement, tout ce beau monde, dont beaucoup sont devenus des franco-algériens, pour pouvoir ainsi se passer de visa, n'ont même pas eu la reconnaissance du ventre. Ils ont fait de la haine de la France leur principal fonds de commerce. Une politique de la rancœur, de l'exécration exacerbée, exaspérée pendant des décennies. À un point où aujourd'hui, des générations entières, nées bien après l'indépendance, ont été laborieusement imprégnées, malaxées, pétries de francophobie. Au point où il va de soi, aujourd'hui en Algérie, que tous les problèmes, toutes les difficultés de l'Algérie nous viennent d'une France qui fait tout, nous dit-on, nous rappelle-t-on, nous répète-t-on, d'une France qui fait tout pour nous nuire. L'ex-ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driancourt, qui a commis il y a environ 3 mois un brûlot sur l'Algérie où il fait
de fracassantes révélations sur la réalité du système politique algérien, vient de récidiver par un entretien qu'il a accordé au journal en ligne Oumma, où il continue sur sa lancée et où il confirme que les institutions en Algérie sont de simples façades Potemkin, où la réalité du pouvoir n'est pas celle visible et que seule une dizaine d'initiés en sait la vraie réalité. Deux questions se posent néanmoins. Quelle est l'explication à cette transgression de l'obligation de réserve pour ce genre de responsabilité? L'ex-ambassadeur a-t-il reçu un feu vert de l'État français pour dézinguer ainsi le régime algérien? À plus forte raison que depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962, jamais un président français n'a été aussi loin qu'Emmanuel Macron, qui a déclaré en présence de plusieurs personnes et d'un journaliste du Monde que les visas pour la France accordés aux Algériens allaient être revus à la baisse, 50% de baisse, en précisant néanmoins que cette mesure visait surtout les membres du régime et leurs familles. Il n'a pas omis de rappeler par ailleurs que l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue, écoutez bien, par le système politico-militaire. Et je viens de le citer. Un système politico-militaire. Et jamais un chef d'État occidental, encore moins français, n'avait osé aller aussi loin et appeler ainsi les choses par leur vrai nom. Ce qui allait, bien sûr, provoquer une immense clameur en Algérie, non pas au sein de la population, qui ne porte pourtant pas la France dans son cœur, mais par le régime et tous ses relais, à un point où l'ambassadeur d'Algérie en France a été immédiatement rappelé et l'espace aérien interdit aux aéronefs militaires français à destination ou en retour du Mali. Cette toute récente sortie de Xavier Driancourt ne va certainement pas arranger les choses. Des relations bilatérales très dégradées et qui risquent de s'envenimer très gravement.